Nos livres et nos études ne sont que vanité en comparaison de nos prières. Nos saisons de jeûne et de prière à l'église du tabernacle ont toujours été des jours de fête. Les portes du ciel ne nous ont jamais paru si largement ouvertes. Nos cœurs jamais plus près du centre même de la gloire divine. La prière qui fait qu'un ministre est puissant, ce n'est pas un simple assaisonnement, mais il faut que la prière soit dans le corps lui-même, en soi le sang et les os. La prière n'est pas un devoir insignifiant qu'on peut mettre de côté. Elle n'est pas une pratique qui nous laisse les débris de notre vie et de nos affaires. Non, il faut lui donner le meilleur de notre temps et de notre force. Il faut que notre chambre soit envahie par l'étude ou les activités de notre ministère, de notre vocation à laquelle nous sommes appelés. Non, en premier lieu, la prière dans notre chambre, puis l'étude et l'activité fortifiée elle-même est rendue efficace que par la prière. Le ton de notre vie, alors on sera changé. Un ministère sans prière n'est pas un ministère. La prière doit exercer son influence sur le caractère. La prière n'est pas un simple passe-temps. La prière entre dans notre vie comme celle de Christ qui, avec de grands cris et des larmes, priait, comme Paul, qui était dans le travail d'enfantement pour les églises, comme Jacques, qui parle de la prière comme devant être fervente et efficace, tellement qu'elle devient comme un encens précieux devant Dieu et provoque des révolutions spirituelles. La prière n'est pas une simple habitude que nous a inculquée notre mère, et n'est pas non plus la courte action de grâce que nous récitons avant notre repas, mais elle est l'œuvre la plus sérieuse de nos années les plus sérieuses. La prière doit occuper plus de temps que nos banquets et nos fêtes. Elle peut produire le succès de nos prédications. Elle ne peut être traitée à la légère. C'est la prière qui produit le plus de fruits. Ce qu'est notre prière, c'est ce que sera notre prédication. Une prière légère engendrera une prédication légère, tandis qu'elle peut rendre la prédication puissante, pleine d'onction et attachante. Dans tout ministère efficace, la prière a eu la première place. Le prédicateur doit être un homme de prière, son cœur doit être élevé à l'école de la prière, et c'est là qu'il apprendra à prêcher. Aucune étude ne remplacera la prière. L'activité et le talent ne peuvent la remplacer. Il est beau de parler de Dieu aux hommes, mais parler des hommes à Dieu est plus beau encore, et celui qui n'a pas fait cela ne peut réussir auprès des hommes en leur parlant de Dieu. Bien plus, les paroles dites sans prière, en chair ou hors de la chair, sont toujours des paroles de mort.